Ouais, ça y est, on est en Sardaigne. Bon, arrivée un peu chaotique à Porto Torres. Et là, on est à Sassari, qui est la deuxième grande ville du pays, de l'île, pardon, pour une petite visite un peu éclair. Voilà, c'est par là. Puis après, on va descendre un peu vers le sud. Donc, on traverse. En dernier. Ouais, sur la fin, on reviendra par l'autre côte pour aller visiter l'île Maddalena. Voilà. Là, on va être dans le Centro Storico de Sassari. Allez, c'est parti. La petite visite d'Alghero avec sa ville citadelle, entourée de remparts très mignons, bien plus intéressants que Sassari. Donc on a déjeuné là et puis on fait un petit tour là et puis après on va aller visiter Boza. Voilà. Et après il faudra qu'on trouve notre endroit pour le bivouac de ce soir. On a quelques idées. Allez. Voilà, on est à Boza, BOSA, un joli village, on dit que c'est le plus beau village de Sardaigne. Là on est dans la basse ville, mais le village en fait monte sur une colline surmontée d'un château, et c'est cette partie-là qui est assez originale, et on y va.
Voilà, visite de Beaux-Arts terminée. C'était une belle visite. Très original, très beau village, ouais. Donc, très sympa. Donc là, on va reprendre la voiture pour aller vers notre lieu de bivouac de ce soir. C'est un peu la surprise. Allez, c'est parti. Bon, alors là on est à Cuglieri, Kugler pour les Allemands. Alors aujourd'hui il y a une belle basilique, une grande basilique monumentale. C'était jour de mariage, donc assez sympa. Et là on est samedi, et donc il y a un marché. Donc là on se dirige vers le marché pour voir à quoi ça ressemble. Alors, beaucoup de vent toujours, on est à Oristano. Voilà, on vient d'arriver. Et on va un peu visiter la ville. C'est quoi ta classe? Ah bah. Et après, t'as vu, il y avait des glaces sans sucre. Donc en fait, je suis obligée de me taper. Allez, goûte, dis-moi si elle est bonne. Moi, c'est pas technique. Libre habitué. C'est bien sucré. Ouais. Bon alors, ce repas. Je crois que là, j'ai fait la totale aujourd'hui. Je mangeais la glace à pistache, je mangeais l'entrée qui est gargantuesque. Pour moi, c'était mon repas. Ça, c'est les pâtes du coin, dont j'ai oublié le nom, Ouais, al dente, avec une saucisse de salami. ouais, très bon. Voilà, ça c'est des pâtes maison avec du sanglier, sauce sanglier, Pâte maison toujours. des pâtes maison bien sûr. Mais c'est pas fini. Mais c'est que c'est pas fini là, c'est classique, hein. C'est entrée, pâtes, et après il y a les petits cochons de lait. On attend la suite. Grillé. Grillé, exactement. Il y a le four là-bas qui est en train de chauffer. Et voilà, aujourd'hui c'est vélo. Le vent est tombé cette nuit. Plus de vent. Après un repas lourd hier soir, c'était un repas typiquement sarde. C'est compliqué. Donc là on va un peu éliminer. Alors la température elle est chaude mais l'air est frais. Donc ça va. Dès qu'on roule on sent un air frais. Après on s'arrête au soleil, il fait chaud.
Bon, on est parti pour une petite boue de 80 km environ. Vu que c'est dimanche, donc très peu de trafic. On quitte le bord de mer. Alors en termes de fruits, il y a des figues de Barbarie. On va voir si on peut s'en caler une tout à l'heure. Ah non, je touche pas à ça moi. Je toucherai moi. J'ai la technique. Ouais. On a des outils, il y a mon multi-tools, c'est un couteau. Voilà, on est à Sénéké, le premier village. Et on s'est fait la pause café, yes. Ciao. Alors, tac, tac. C'est pas top ça, tac, on attaque celui-là, c'est mieux. Opération en direct, une figue de Barbarie par docteur Hamid. L'écran s'est éteint, c'est normal? Ouais. D'accord. On est en train de sortir les viscères de la pauvre malheureuse qui est décédée. Ouais, je voulais pas me salir les mains en fait. Il y a du pépin, hein. Sacré pépin même. Mais c'est super bon. Moi j'aime bien nettoyer le trognon. C'est vrai qu'en général, c'est pas grand chose. Ouais, tu nettoies bien. Oui, je suis déçue parce que quand je les ai vus, je dis... Prendre les grosses en fait.
Et voilà, voilà. Petit casse-croûte. Bon, alors aujourd'hui, après des déboires mécaniques solutionnés miraculeusement par un incroyable concessionnaire mécano. Citroën de comment ça s'appelle, Carbonia. Carbonia, petite ville au sud de la Sardaigne. On est là sur un campement de kitesurf. Alors c'est des gens incroyables. Enfin, les propriétaires du lieu sont des kiteurs, des profs. Ils disent oh, mettez où vous voulez, c'est gratuit, il n'y a pas de souci. Donc c'est génial, c'est une belle pelouse pour ils peuvent déployer leurs ailes tranquillement. Il y a 40 cm d'eau, donc pour les débutants c'est parfait. Donc c'est un sacré spot de kite. Et puis finalement on est pas mal pour dormir, on va passer la nuit là. Et là on est déjà pris. Voilà, sur la cyclable, on va aller à San Antioquio. Sans les chiens, je suis désolée ma petite sœur, mais les chiens, j'en peux plus en Sardaigne. Les chiens qui te course quand tu passes en vélo, c'est un peu pénible. Ouais. Voilà, donc petit tour tranquille. On va voir comment on va faire, mais on va voir de belles choses. Et l'avantage, c'est qu'il y a une belle cyclable parce qu'à droite, c'est la SS 162. Et là, ils ont fait une belle cyclable qui va traverser l'eau, le bras de mer pour rejoindre l'île. Voilà, il y a du sable. Là, si tu veux, tu peux descendre là. Hein? C'est l'enfer là pour moi. Ah ouais, bah oui. Je me suis pris deux pelles. Ah ouais, c'est vrai. Ah ouais, je suis allée droit dans un rocher. Comment t'as fait? Bah, le vélo il va où il veut. Ah ouais. Ouais, je pense que j'ai des meilleurs pneus que toi. Voilà, on est à Calazetta. On va essayer d'aller sur le bord là. On a tout de suite pensé à une ville côtière du Maroc. À Calalunga. Une des plus belles plages de Sardaigne. Hein. Ouais. Bon là c'est moyen. Ouais, là il y a le lac. En plus il y a la brise qui rentre à cette heure-ci donc ça. Ça commence.
Bon, ce soir, pas de coucher de soleil, il va se coucher là-bas. Ça, c'est le campement du soir. Hop. La cuisine, qui est là, le dodo là-bas. La salle à manger, qui est là. La salle de bain, ici, avec une vue pas mal. Et last but not least, la station de charge avec la batterie. Ah, t'as touché, c'est éteint. Ah, ça va, ça va. Donc là, le frigo, la batterie du vélo, les téléphones, les caméras, les drones et compagnie. Tout est chargé par là. Avec des panneaux solaires qu'on met sur le toit quand on va se balader et qu'on pose au sol quand on reste quelque part. Et voilà, aujourd'hui on est à Cagliari, la grande ville de Sardaigne, pour une petite visite un peu éclair. On a programmé un peu chargé. Voilà, bon, on peut se perdre dans les petites ruelles piétonnes pour beaucoup du centre-ville. La bottiglia dell'acqua, Campement ce soir, une belle pinède. On est à Tortoli, visite du village en vélo. Alors ça tombe bien, c'est jour de marché. Alors on y va. Croce Rosse à Arbatax, Arbatax, qui veut dire en arabe 14e tour. qui veut dire en arabe 14e tour.
On est à Orgosolo, qui est un village dans les montagnes, à environ 1 heure de la côte, et qui est connu pour ses fresques murales très engagées. Village qui est connu comme étant un peu insoumis dans les années 60. Et les fresques, elles datent d'une insurrection de la région, enfin du village et des gens qui habitaient aux alentours, pour protester contre l'implantation d'un centre d'entraînement de l'OTAN. Donc il y a eu des manifestations à gogo dans les années 60, fin des années 60. Et c'est à partir de là les fresques ont commencé à être peintes. Et c'est devenu un haut lieu du street art. Et finalement, ce projet de l'OTAN a été abandonné. Donc, village clairement engagé à gauche par ces fresques, quoi. Des combats locaux, nationaux, internationaux, terrorisme, armes, les guerres. Ah ouais, tiens, ouais, pof. Voilà, si c'est pas à gauche, ça. No a la guerra, avec Ernesto Che Guevara. Donc là, une phrase de Mujica, Pepe Mujica, l'ancien président d'Uruguay pendant 5 ans. Il dit en gros, celui qui accumule de la richesse est un malade, la richesse complique la vie. On est à Nuoro. C'est une des grandes villes de montagne, située assez loin de la ville, qui est réputée pour ses musées, une ville d'art un peu historique, avec un centre-ville qui a l'air plutôt sympa. On est en train de découvrir, bon, plein après-midi, alors tous les commerces sont fermés, mais ça c'est pas bien grave. On est à l'ombre, c'est assez agréable. Voilà, on est sur la côte nord-ouest, nord-est, et on va partir sur l'île de la Maddalena qui est en face, en prenant le ferry qui est là. C'est une petite 20 minutes de trajet, et après on va tourner cette île en vélo, on va se balader. Voilà, le temps est moyen, c'est un peu gris, ça n'annonce pas de pluie, mais c'est un peu couvert, il fait 22-23 degrés, ce qui est parfait pour faire du vélo. Voilà, depuis Caprera, le pont qui relie les deux îles avec la grande île de Maddalena en face.
Et sur la gauche, l'île de la Sardaigne. Rattrapé par la pluie. Eh oui. Retour à... C'est moins sympa, hein. C'est moins sympa, ouais. Donc là on descend, on retourne sur Madalena, la ville, au port en fait. Regarde, juste bien fermé. Et voilà, on est à Castelsardo, dernière visite avant d'embarquer ce soir. Petit village, là, pour être mon temps, on va monter un peu là-haut. La météo tient le coup, ça va, il pleut pas, et puis c'est plutôt clair.